Hello tout le monde, bienvenue dans Salut une les nouvelle gars. vidéo, les 18 jours, les 18 previews en 18 jours. Donc on fait cette vidéo à la suite de la vidéo des voilà des Cavs, de Cavs avec les Grinch. Donc vidéo du jour aujourd'hui, c'est les merguez. Est-ce que tu peux nous expliquer l'indice KLM? Chien chaud, hot dog, on sait qu'il y a une connexion à New York, et puis hot dog, saucisse merguez. Voilà. Voilà, saucisse. D'ailleurs, j'en profite les gars, la galette saucisse, ça défonce les hot dogs, voilà, je vous le dis. J'en profite. Ah ouais, t'es en Bretagne là, galette saucisse, c'est pas mal. Ah ouais, incroyable. Ouais, on a fait un mariage cette année en Bretagne et puis ils avaient fait ça le dimanche. Les galettes de saucisses, putain, c'était tellement bon. Ah Carrément. La Bretagne ça te gagne en vrai, hein. Moi j'avais envie de Euh, taquiner un petit peu les Bretons, essayer de les tacler un peu sur leurs produits du terroir, etc. Mais au final, plus je vis avec ma Bretonne à domicile, là, plus je commence à adopter ses mœurs, son beurre salé, Ah ben le beurre ses salé, de toute galettes. façon, c'est non négociable, hein, généralement ça. Non, c'est vrai qu'on mange bien, on boit bien en Bretagne, et puis les Bretons sont sympas. Ok. Bon bah du coup aujourd'hui les merguez, les 18 jours, les 18 previews en 18 jours, je pense qu'il aurait préféré être un petit peu plus tard. Euh, mais voilà. Donc les résultats de l'an passé, donc les merguez qui remplacent. Donc en fait il y a eu deux tournées de rookies ces années. Il y a eu les premières tournées avec les trois rookies, Grinch, alors les Grinch, les Grinch, les Chat. mineurs et les chats. Et après, on a eu un GM AFK qui répondait pas aux messages, etc. Qu'on a malheureusement fini par kick, alors qu'il était très sympathique pendant toute la saison, mais bon, au bout d'un moment, il peut pas donner, on peut pas ne pas donner de message pendant 5 mois, quoi. On espère qu'il va bien, quoi, c'est tout. Voilà, c'est ça. Donc, il remplace les merguez, les plagistes de Crops. euh, C'est ça. et, euh, et donc qui avait fini 9ème la saison passée, donc aux portes des playoffs. Je pense qu'en fait c'est ça, il s'était pas remis de la non-qualification pour les playoffs. En vrai, moi j'ai l'impression qu'il avait été si proche mais si loin en même temps des playoffs. Pour le coup, ça s'est pas joué à grand chose, mais pareil, j'ai l'impression qu'avec un peu plus de management, il aurait pu espérer mieux. Ah, tu trouves? Moi je trouve qu'il était quand même assez actif, hein. Euh, non, je trouve qu'en vrai, je trouve que ça allait en fait. Il faisait bien ses équipes. Tu sentais que l'équipe était suivie quand même, mais ouais, c'était pas suffisant. Donc coup d'œil dans le rétro. Donc arrivée de Mike, notre américain préféré comme dit les vautours, à la place de Krobs. Euh, et aussi pas mal de changements dès son arrivée. C'est ça, donc bah, Tyler Hero, Vucevic, Portis, la très bonne draft de Kelly Ware, Jalen Smith, très bon coup également. Après, pour le coup, Jalen Tyson, c'est ça? Mhm. Lui, quand il m'a annoncé son pick à la draft, j'étais en mode, ah, quoi, c'est qui? Et du coup, beau pari, enfin, il y a du potentiel. Et ensuite, deux joueurs un peu plus anecdotiques pardon, avec Delano Bonton et Chris Dunn. Euh, mais on voit il y a eu du ménage de fait, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Donc parmi les départs, Kyle Kuzma, Yusuf Nurkic, Buddy Hield, D'Anthony Melton, Kentavious Caldwell-Pope, Nikola Jovic, Lucas Dort, Zach Collins, Harrison Barnes et Ziar Williams. C'est vrai que quand tu regardes un petit peu les arrivées et les départs, euh, l'impression qu'il y a quand même beaucoup. Les départs sont peut-être un peu plus forts que les arrivées. Il y a quand même pas mal de joueurs assez confirmés mais pour autant aucun top joueur en fait. À part Kyle Kuzma, C'est voilà, qui est ça. vraiment un bon joueur, mais c'est beaucoup de joueurs confirmés qui font le taf, mais aucun top joueur. Tandis que dans les arrivées, on a surtout de la jeunesse, hein, on va dire, à part Nikola Vucevic, qui lui, pour le coup, c'est un joueur vraiment confirmé, qui est bon tous les ans, et Bobby Portis. Donc Ouais. on fait le pas. Et Ouais, vas-y. vas-y, vas-y. On fait le Vas-y. pari on fait le pari de la jeunesse, plus quelques joueurs vraiment confirmés en fait. Il y a pas d'entre-deux.
C'est ça, et puis aussi il avait une problématique financière, hein, avec un cap qui était au-dessus de la limite autorisée, donc il a dû aussi dégraisser finalement Mm. dans sa stratégie, quoi. C'est ça. Malgré le fait que comme il n'a pas été au playoff, il a le droit à quelques pourcentages supplémentaires, les pourcentages du champion. Donc il a un cap à 270 680 000. Et on voit qu'en fait c'est juste pour être au-dessus du cap, hein. Il est à 2 648 000 au-dessus du cap, donc c'est très juste. Est-ce qu'il aura même voilà, le loisir de prendre des injury list pendant la saison? Là, c'est peut-être un peu trop juste pour le moment. Mm. Donc dans ceux qui restent, par contre, on a Emmanuel Quickly, donc, qui est lui qui coûte très cher et qui va Ah peut-être ouais. exploser cette année. Devin Vassell, Paul George, Keontae George, CJ McCollum, Caris LeVert, JJ McConnell et Caleb Martin. Ça reste costaud quand même. Ouais, ouais. Ceux qui restent, en fait, c'est vraiment. C'est les gros salaires, quoi, hein. C'est ça, bah surtout Quickly là, il a pris un contrat faramineux à Toronto. Mhm. Paul George, pareil, c'est bien payé. CJ McCollum aussi, si je dis pas de bêtises, c'est Ouais. quand Je même crois. des beaux C'est pas contrats. mal payé. Je crois que le contrat est dégressif. Mais je crois que Ok. ça reste du 35 millions à saison, si je dis pas de bêtises. Et donc, on peut voir aussi au niveau des postes on a un certain déséquilibre quand même, avec beaucoup de meneurs, beaucoup d'arrières et assez peu d'intérieurs finalement. Après, ça peut être une strat, hein. Ça, vraiment, pour le coup, je trouve que tu vois, il y a un certain déséquilibre. Euh, bon, 3 pivots et 3 PF, c'est un peu juste quand même. Et Mais ça peut être une strat je pense comme assumée. toi. Ouais. Je pense comme toi, pour le coup. Connaissant, enfin, Mike, il a l'expérience de la fantasy. Je pense que, en plus, surtout, Vucevic, tu vois, il met des 3 points, Bobby Portis, il met des 3 points. Donc, effectivement, c'est certainement assumé. Mm. Voilà. Après, c'est vrai que quand on regarde un peu plus loin son effectif, on a quand même Jim McConnell, même s'il a fait une belle saison la saison passée. Caleb Martin qui avait fait une saison un peu décevante. Après, on a Chris Dunn, Banton, Jalen Tyson, Jalen Smith, Kelly Ware, même si c'est un beau potentiel. C'est beaucoup de joueurs qui vont pas faire euh, voilà, grand chose, je pense, cette année. Et ça manque C'est des peut-être un, paris. voilà, mais même ça manque peut-être un peu de profondeur sur l'année à venir en fait. Mm. Ok, mais du coup, je pense que ça fait la transition pour parler des joueurs à suivre et de la consigne du GM. Donc, tout simplement aussi, pourquoi euh, il a aussi pas mal de départs et peut-être un peu moins d'arrivées, bah, c'est parce qu'il a aussi récupéré notamment des pics de draft, hein. Un an après l'arrivée des vautours, on sent qu'ils se connaissent parce qu'ils adoptent une stratégie similaire. Ils récupèrent pas mal de pics, ils misent sur des jeunes et puis après bah, ils arriveront à refaire des trades, à récupérer les bons picks pour pouvoir continuer de construire leur effectif sur des bonnes bases. Donc moi je sens que voilà, les merguez ils sont arrivés, ils ont senti un petit peu l'équipe, ils ont peut-être vu que c'était un petit peu juste et en fait bah, ils ont changé leur fenêtre de titre à 3 à 5 ans et puis c'est super cohérent en tout cas ce que je trouve qu'il fait depuis le Carrément, début. carrément, carrément. Et puis, Mike l'avait lui-même dit, hein, si s'il sentait pas que ça pouvait le faire cette année, il tablerait sur un peu plus long. Donc, c'est ce que tu viens de dire, hein. On voit que il collectionne un peu les pics. Là, c'est que 2025, mais je pense que 2026 et 2027, il a aussi quelques pics. Mm. Ok, donc on passe à la section les joueurs à suivre. Alors, dans son équipe, quels sont les joueurs que tu vas suivre plus particulièrement, Clément? On va faire dans le classique, mais il y a Paul George. Paul George qui arrive à Philadelphie avec Joel Embiid. Euh, Paul George, ça a toujours été une valeur sûre quand même en fantasy. Il va toujours mettre ses quelques 3 points, sa vingtaine, sa 22 points, ses inters. Enfin, pour moi, ça va être un des éléments clés de cette équipe. Si Paul George fait une mauvaise saison, ça va être compliqué. De quelle équipe? Les Merguez ou les Philadelphia? Ah, les deux, les Ok. deux, les deux. Mm. Ouais, ouais, ben, en fait, moi je suis d'autant plus d'accord avec toi parce que je trouve que là, dans le tableau des stats projetés, il est un peu sous-estimé quand même.
Il le prévoit top 24. Moi, je vois pas pourquoi il serait top 24, hein. Ça fait plusieurs saisons qu'il est toujours dans le top 10, même encore la saison passée, avec notamment seulement 22,5 points. Bah, je trouve que c'est trop faible, hein. Même s'il y a Ouais, Maxi et c'était peu. Embiid, moi je pense qu'il va quand même aller chercher les 25 points par match, minimum. Tu rajoutes à ça les stats défensives où il est toujours pas mauvais, et puis un bon joueur all-around qui est plutôt propre. Franchement, je pense, je serais pas étonné qu'il soit de nouveau voilà, top 20, voire même top 15. Euh, donc voilà, Paul George, je suis d'accord avec toi, ça va être intéressant de le suivre à Philadelphie. Mais justement, en fait, je trouve que ça va être intéressant de le suivre dans le sens où moi je m'attends à ce qu'il fasse la même chose en fait. Peu importe l'équipe, euh, bah, il va rester un top joueur quoi. Ouais, ouais, carrément. Trop fort Paul George. Mm. Pour mon joueur à suivre, moi, je partirais plutôt sur Emmanuel Quickly. Euh, bon, c'est le choix facile, hein. Là, il est deuxième dans les stats projetés avec un ranking à 40. Bah en fait il va avoir beaucoup, voilà, le champ libre à Toronto dans une équipe qui va, voilà, dans lequel, voilà, ça manque un peu de forts joueurs à part Scotty Barnes et peut-être Reggie Barrett. On en parlait lors de la vidéo précédente, mais Emmanuel Quickly qui a fait une belle deuxième partie de saison l'année passée quand il est arrivé à Toronto, il peut scorer fort. Là il le prévoit top 40 alors avec seulement 18,7 points, mais même ça m'étonnerait même pas qu'il mette plus que 20 points par match. Il fait tout, des interceptions, des passes décisives, de la propre au lancer franc. Donc voilà, jour à suivre. Et en fait, on se pose la question de. Voilà, je pense que Scotty Barnes c'est clairement le franchise player des Toronto, en tout cas leur meilleur joueur. Bah, qui sera le deuxième? Ça sera peut-être Reggie Barrett, mais ça peut aussi être Emmanuel Quickly avec un beau tandem sur les ailes. Donc joueur à suivre Ouais, puis Emmanuel Quickly. Barnes, ce qui est bien, enfin, c'est que tu peux le faire jouer de 1 à 4 quasiment. Donc quand Quickly rentre, ou même si Quickly démarre d'ailleurs, avec un contrat comme ça, tu dois démarrer. Ils peuvent jouer ensemble, quoi. C'est pas incompatible. Mm. Et ensuite, peut-être parler de, j'allais dire Vucevic. Vucevic qui est quand même une valeur sûre en fantasy depuis des années, qui sort les mêmes stats, peu importe qui est autour de lui, il va prendre sa petite dizaine de rebonds, il va prendre ses 3 points, il va mettre sa quinzaine, il a 17 points. Pour moi, pareil, ça peut être un élément moteur de cette équipe. Ah, je suis d'accord, mais est-ce que c'est vraiment un joueur à suivre? Moi j'ai l'impression que nous, Nicolas Vucevic, bah, en fait, c'est vraiment ce qu'il va nous faire. Il va nous faire la même chose. La seule raison pour laquelle on va le suivre, à mon avis, c'est juste pour voir à quel point il va décliner. Soit parce que ben, Je lui, suis pas sûr. soit lui parce qu'il va décliner, soit parce qu'on va lui donner moins de responsabilités. Mais au final, c'est voilà, il risque même de se faire trade au bout d'un moment à Chicago parce qu'il rentre plus vraiment dans les plans de l'équipe. Donc moi je pense que Bah ça c'est sûr, mais après il peut quand même avoir du temps de jeu en début de saison, et ça peut être le genre de joueur à prendre 15 rebonds parce qu'il a personne autour de lui c'est vrai qu'il à y a plus de Chicago. Rosanne. Ouais, je pense qu'il peut se gaver, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, bon, ça fait plusieurs années où on se dit qu'il va décliner, il décline pas. Et il nous remet même il y a 2 ans une saison top 10, je crois, en fantasy. Mais moi, en fait, je pense que Vucevic, c'est soit cette année, soit même les prochaines. Alors, je dis ça alors que je trouve que c'est un très beau contrat. Tu vois, même en fantasy, en fait, même si sous-perf, ça reste une belle pièce parce qu'il coûte pas très cher par rapport à ce qu'il apporte. Mais, euh, mais ouais, moi je pense qu'au bout d'un moment, voilà, on annonce tous les ans le déclin et en fait, il y a un moment où ça va arriver. Tu vois, c'est un peu comme Brook Lopez. Euh, Ils tirent Ouais. sur la corde, ils sont forts, mais à un moment, ça va arriver, tu vois. C'est même, je veux dire, c'est pas vraiment le cas, mais c'est même un peu comme LeBron, même si c'est un peu le contre-exemple. Tu vois, il y a un moment, ça va arriver, c'est pas possible, ils vont pas jouer jusqu'à Il y a un 50 ans, tu moment, ouais. vois. Et pour vous aussi, j'ai l'impression que ce moment, il se rapproche. Donc, ce sera peut-être pas cette année, peut-être pas. Mais je pense que ce sera sûrement à partir du moment où il va commencer à se faire trade. En NBA, je veux dire.
Après, après les Bulls, ils font tellement n'importe quoi, ils seraient capables de le prolonger. Ouais, moi j'y crois pas ça. Franchement, j'y crois pas. Après, s'ils ont personne. Mais tu vois, limite. Après, ce qui est bien avec vous, c'est que c'est pas vraiment un joueur qui te fait gagner. Donc, ils peuvent le garder juste pour faire plaisir un peu à leurs fans le temps qu'il y en a un qui stat, mais toujours tanké. Ouais. Mm. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Vucevic? Pas vraiment, non, écoute, c'est bon pour moi. Et toi, Ouais. il y en a un autre que tu vois? Ouais, ouais. Moi, il y en a un que je vois notamment parce qu'il est aux Spurs et c'est une équipe que je vais suivre cette année particulièrement. Mais Devin Vassell. Euh, je pense que là, cette année, les Spurs, on veut commencer à voilà, plus jouer les victoires avec Wemby. Et Vassell, ben, on va commencer à l'attendre au tournant. Il me semble que ça va être sa quatrième saison en NBA, si je dis pas de bêtises. Et on va voir maintenant, on veut voir s'il est vraiment une deuxième euh, ou une troisième ou pas option dans une équipe qui commence à vouloir gagner des matchs. Donc c'est un joueur que moi que j'aime bien. Je trouve que notamment à San Antonio, c'est vraiment le deuxième meilleur joueur derrière Wemby. Tout du moins sur l'effectif de l'an passé. Après, là, avec les personnes qui sont arrivées cette année, notamment Stephen Castle, peut-être que voilà, si jamais Vassell il déçoit un petit peu, on va peut-être s'orienter avec une deuxième joueur, avec un deuxième meilleur joueur qui serait plutôt Castle dans les années à venir. Voilà, on sait pas trop. Mais je pense que c'est une année importante pour lui, là, Vassell. Tant d'un point de vue Ouais. statistique que d'un point de vue win, là, pour San Antonio. Et il faut qu'il passe un cap. Qu'il devienne peut-être moins Il est dans la strict. même situation que Keldon Johnson l'an passé. Keldon Johnson, on se disait, ouais, est-ce qu'on va voir si c'est vraiment un lieutenant, si c'est vraiment Ah, je suis pas vraiment le d'accord. joueur qu'il faut autour de Wemby, et finalement, Je suis pas vraiment il n'a pas d'accord répondu parce aux attentes, que quoi. je trouve que Keldon Johnson, on savait que ça serait pas le. Lui, tu vois, c'est limite savoir est-ce que c'est un joueur sur lequel on veut construire l'avenir, mais dans le sens plutôt sixième homme ou fin de rotation, tu vois. Devin Vassell, on se demande s'il peut être le Mm. deuxième ou le troisième meilleur joueur, tu vois. Limite comme un Klay Thompson, ce qu'a été un Klay Thompson à Golden State, en fait, d'une certaine manière. Euh, donc, est-ce qu'il en a le potentiel? Moi, des fois, je le trouve vraiment fort, dans le sens où il est quand même athlétique, il est capable de mettre des gros shoots, il est plutôt adroit. Euh, mais, euh, mais en fait, peut-être parfois, justement, il est capable de mettre que des gros shoots et il n'est pas capable de jouer plus simplement, de pratiquer un basket game. Donc, je suis un peu partagé. Là, c'est vraiment l'année où Vassell, il va falloir bah voilà, qu'il montre. Moi, tu vois, j'attends de lui là cette année qu'il fasse au moins 20 points par match, voire même 22-23 quoi. Là, il annonce à 19,5, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. À voir après. Après, San Antonio, c'est toujours compliqué aussi de faire des stats. On sait que on a bien partagé le ballon. Là, Bah, t'as Harrison Barnes qui arrive en plus, t'as Chris Bah, Paul, franchement, je sais t'as. pas. Moi, je pense que justement, il y a de la place, tu vois. T'as Stephen Castle, donc t'as Chris Paul qui arrive à la main. Donc c'est un meneur qui aujourd'hui est gestionnaire. Donc c'est pas lui qui va, lui il va plus Oui. distribuer. Donc ça va pas être lui qui va marquer les points. Lui, du coup, Vassell, il va être plutôt en bout de chaîne avec Chris Paul en tant que meneur de jeu. Après, t'as Wemby, bah, voilà, qui est clairement le numéro un. Après, t'as aussi Stephen Castle qui arrive, qui lui va être sûrement le poste un, voire peut-être poste 2, mais lui c'est plutôt un profil défensif, c'est pareil, pas gros shooter, etc. Ouais. Qui peut jouer Ouais, puis il le. va sortir du banc pour l'instant, je pense, Castle. Bah c'est ça. Après t'as Harrison Barnes qui est un bon joueur d'équipe, un bon joueur de complément, mais c'est pas non plus lui qui va crever l'écran. En fait, il y a la place pour que Vassell il prenne ses responsabilités de deuxième meilleur joueur de l'équipe, tu vois. Il y a vraiment la place. Donc après, voilà, il faut qu'il la prenne. Comme l'a fait Jalen Williams à OKC, l'année voilà, où OKC, ils sont arrivés en play-in, ils ont perdu en play-in juste avant l'an passé, il y a 2 ans. Mais voilà, moi j'attends de Devin Vassell qu'il fasse un peu une Jalen Green. Pardon, j'ai dit Jalen Green. Je vais dire Jalen Williams. John Williams. Ouais, Williams, Jalen Williams. Williams, pardon. Ah oui, ouais, t'étais sur le bon. Ouais, j'étais sur le bon quai. Donc Ok. voilà, moi, Devin Vassell, j'en attends beaucoup.
Est-ce qu'on a fait le tour sur Donc, les moi joueurs j'ai asio? juste une petite mention rapide sur Kelly Ware Mhm. que je trouve. Enfin, moi j'étais hyper hypé par lui pour la draft et je pense qu'il tombe au bon endroit avec Miami. Et j'ai hâte de voir aussi s'il craque la rotation et comment il pourra apporter au Heat. Mm. Ouais, je suis d'accord. Ça peut être un bon backup le temps que voilà, qu'on sache un peu ce que Miami va en faire de Adebayo sur les années à venir. Mm. Il est très athlétique, il peut apporter des blocks. Ouais, et puis c'est un peu le modèle de pivot qui arrive. T'as des Derrick Lively, Mm. enfin, tu sais, des gros machins qui sortent haut. Et il peut shooter aussi, hein, j'ai l'impression. Donc ça va être intéressant de voir comment il le développe. Mm. Ouais, en phase. Maintenant, on va passer aux consignes du GM. Donc, quelles sont les consignes pour Merguez, pour les Merguez de Mike? C'est run and gun, pas volonté de tirer à 3 points. Non, je sais pas trop. Je pense qu'il a le matos pour faire pour craquer, taper à la porte des playoffs, on va dire. Peut-être être attentif à des bons coups à faire, pareil en free agency. On se répète, hein, mais euh, être ouvert sur la free agency, être ouvert au trade pour essayer de gagner peut-être un peu de profondeur sur l'équipe, quoi. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, tu me disais tout à l'heure Chris Dunn, il sert à rien. En fait, moi, je suis pas d'accord. Tu vois, typiquement, c'est le genre de joueur qui peut apporter dans un bon registre. Et en fait, je pense que c'est ça. Je pense que bah, ça va être la free agency qui va être importante, comme tu le dis. Faire des bons coups. Tu vois, même bah, optimiser le calendrier. Donc, tu vois, utiliser la free agency pour servir un petit peu des 2-3 derniers spots qui te restent pour faire jouer un maximum de matchs et peut-être gagner certains match-ups comme ça. Je pense le coaching aussi. En effet, je pense comme toi, c'est une équipe qui va pas être très très loin des playoffs. Les Merguez, voire même qui peuvent les accrocher. Et ça va jouer à pas grand chose. Et en fait, ça va jouer à des faits de match-up, j'ai l'impression. Soit à des blessures, soit. Donc soit Mm. chez lui, soit chez ses adversaires, soit peut-être à quelques stades gagnés de peu. Euh, donc, euh, donc ouais, le coaching, je pense, ça va être intéressant. Et à noter qu'il a l'avantage d'être sur place, lui. Tu vois, les changements de dernière Ouais, minute. j'avoue, sur les blessures, les machins, ouais, carrément. Ouais. Peut-être, tu vois, lorsque t'es le dernier soir et Donc, puis du coup, que ça veut t'as. dire que si Mike est champion, on fait un voyage TPDL pour apporter le bague à New York, c'est ça? À voir, parce que j'ai cru comprendre qu'il a sa famille sur Bordeaux, donc peut-être ce serait plus simple de passer par Bordeaux. C'est moins fun. La TPGL n'a pas encore le budget. À part s'il y en a certains d'entre nous qui vont à New York, pourquoi pas, hein. Mm. Ouais, ouais, et Ça puis bon, roule. après, c'est vrai que les merguez, je pense que Mike, c'est déjà un joueur qui est plutôt confirmé. Et puis après, bah voilà, ce qui est l'avantage, c'est que il y a les. Ouais, là, on parle de la saison à venir avec la free agency, coaching sur place, accrocher les pli. Voilà, running goal, c'est plutôt ça, accrocher les playoffs. Mais en fait, au final, ça joue aussi le moyen terme. En fait, ça joue le Oui, moyen parce qu'il a terme. encore des pics, il a aussi des pics derrière. Après, est-ce qu'il n'y a pas un monde, mais j'y crois pas trop parce qu'il a vraiment une bonne équipe, est-ce qu'il n'y a pas un monde où il trade des gros joueurs pour encore récupérer du pic derrière, tu vois? Ouais, c'est possible, c'est possible. En fait, il a vraiment pas mal d'options, je trouve, les merguez. Mm, carrément. Ok, on passe à la la grosse conclusion. Objectif playoff. Mhm. Voilà, c'est simple, Objectif hein. playoff. Objectif playoff, je pense que les playoffs pour les merguez, ce serait déjà une belle réussite. Il y a peut-être moins besoin de tanker que certaines autres équipes. Attends, je vais regarder déjà ce qu'il a à la draft. Bon, il a son pic, mais il y a peut-être moins besoin de tanker parce qu'en fait, il a pas mal de pics. Donc, il peut aussi bien récupérer des bons pics avec les pics des mineurs ou le tien d'ailleurs qu'il a. Et peut-être voilà, continuer de construire, essayer de jouer les playoffs, gagner un maximum de matchs. Et puis encore une fois, un objectif playoff, une fois que tu es en playoff, tu peux toujours faire un hold-up.
Donc, Ouais, une fois que tu es dans les 8, c'est ça le plus important, hein, mm, clairement. Et en tout cas, je pense que c'est une des équipes qui a comme tu disais, le plus d'options et qui a le plus de matos, que ce soit pour accrocher les playoffs dès cette année ou il, il a vraiment les cartes en main pour choisir. carrément. Et au niveau du pronostico, donc au final, on est un peu dans ce qu'on dit hein, depuis tout à l'heure. Le Power Ranking qui annonce les merguez 11e. Toi, tu les annonces 13e et moi 10e. Ouais, on est autour du. On est quand même sur une certaine cohérence de fin de. Enfin, dernier groupe avant les playoffs, quoi. Mm. Pour le coup, au niveau Attends, je regarde des catégories. En fait, là où il Ouais, pêche, seulement cinquième à 3 points, entre guillemets. là où il pêche, en fait, c'est vraiment les stats défensifs, quoi. Les stats défensives, Bah, 18e en blocks, 15e en style. Euh, c'est c'est assez surprenant, mais après, 13e au rebond. c'est vrai que ces stats-là, c'est aussi des stats où il peut y avoir des faits de jeu, tu vois. Tu peux aussi l'arnaquer, ces stats-là. Ouais, mais ça repart du constat où tu as 3 pivots, 3 ailiers forts. Mm, Ton, c'est un parti pris. Il y a 4 catégories où il est dans le vert, hein, finalement, mhm. sur les 9. Après, il faudra qu'au niveau des points ou au niveau des inters, Voilà, il faudrait que ça faudrait qu'il surpeffe tombe sur les ailleurs, bonnes en semaines, fait. quoi. Ouais, exactement. C'est ça. Je pense que les contre-rebonds et pourcentage au tir, on fout ça à la poubelle. T'as tes 4 catégories où t'as des certitudes et derrière, ensuite, t'espères tomber sur un adversaire qui a une grosse faille sur une de ces catégories-là, quoi. Après, en analysant un peu plus les stats, tu vois, autant ton 15e en style, tu fais un petit trade, tu peux très bien passer de 15e à 7e, tu vois. Des fois, ça se joue à pas beaucoup, quoi. Ouais, Je pense que ça il verra aussi tout au long de la saison. Peut-être, est-ce qu'il faut peut-être give up certaines stats un peu plus pour récupérer d'autres. Il y a peut-être aussi cette partie un peu de coaching. Comme tu l'as dit, il aura que 3 pivots et 3 PF. C'est peut-être un peu juste en fait. Ça se voit aussi notamment dans les mm, pourcentages au tir ou les 17e. C'est le manque de pivot à l'intérieur qui peut causer ça, quoi. carrément. Ok. Ok. Bah, je pense qu'on a terminé. On va passer à l'indice de la prochaine vidéo. Ouais. Est-ce que tu l'as devant toi? Je- Non, je l'ai pas, vas-y, dis-nous. Alors l'indice pour la prochaine vidéo, c'est Eminem. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc voilà, on se dit à demain pour une nouvelle preview. Ciao ciao. Salut les gars. Ciao les gars.